Le CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, tend à se généraliser dans le secteur médico-social. Ces contrats sont en cours de négociation et de signature, notamment avec les EHPAD, mais d'autres établissements ou services médico-sociaux peuvent être concernés. C'est le cas, par exemple, de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile. Introduit par la loi 2002, ce mode de contractualisation connaît une nouvelle dynamique par la loi ASV de 2015 et par les lois de financement de sécurité sociale 2015 et 2016. Schématiquement, il existe aujourd'hui 3 catégories de CEPOM. Les CEPOM obligatoires, ils concernent les EHPAD, mais aussi tous les établissements et services sous la compétence tarifaire de l'Agence régionale de santé. C'est le cas par exemple des services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, qui vont signer un CEPOM d'ici 2021 selon un calendrier défini par arrêté préfectoral. Les CEPOM dérogatoires, tant sur la durée que sur la modalité, comme par exemple les CEPOM qui ont été signés dans le cadre de l'expérimentation SPASAD. Enfin, les CEPOM facultatifs, ils ont pour base juridique un nouvel article du Code de l'action sociale et des familles, ce sont les CEPOM SAD. Ces CEPOM comportent 11 mentions obligatoires et ouvrent de nombreuses perspectives. C'est notamment sur la base de ce CEPOM que vous seront octroyés dès 2018, dès cette année, les fonds d'appui aux bonnes pratiques et fonds de restructuration. En effet, dans environ 50 départements, une convention de financement a été signée entre la Caisse nationale Solidarité Autonomie, CNSA, et vos conseils départementaux. Ces conventions prévoient un financement sur 3 volets. La réalisation d'un diagnostic territorial de l'aide à domicile, l'appui aux bonnes pratiques et enfin l'aide à la restructuration des services d'aide à domicile. Le CEPOM organise les financements octroyés par la CNSA et votre conseil départemental sur la base d'objectifs partagés en termes de mise en œuvre des bonnes pratiques, et ce sur 3 thèmes: le libre choix de la personne aidée, le juste tarif et enfin les conditions de travail des professionnels intervenant au domicile. Pour chacun de ces thèmes, vous allez vous engager à réaliser un plan d'action sur 3 ans. La réalisation de ce plan d'action fera l'objet d'un dialogue de gestion, souvent annuel, entre vous et le conseil départemental sur la base d'indicateurs fixés dans le CEPOM. Mais ce CEPOM n'est pas qu'une convention de financement. C'est aussi la question du versement de l'APA, de la PCH et des heures effectuées au titre de l'aide sociale qui est parfois posée. En effet, il peut être choisi de rester dans le cadre de la tarification administrée, donc du processus budgétaire et de la logique de la tarification à la dépense, mais il peut être aussi choisi de basculer vers une tarification à la ressource, avec notamment le mécanisme de la dotation globalisée. Ces options ne sont pas neutres pour la pérennité de votre service et vous devez vous interroger sur l'impact d'un tel changement, en considérant notamment la question de la reprise ou non des résultats avant et pendant le CEPOM, mais également d'événements qui pourraient remettre en cause l'équilibre général du CEPOM, en particulier la réalisation partielle des heures contractualisées, mais aussi une évolution de la réglementation, comme par exemple la disparition annoncée du crédit d'impôt taxe sur les salaires en 2019, c'est-à-dire en 2e année de votre CEPOM. Le CEPOM SAD représente un enjeu important pour vous et plus que jamais vous devez mobiliser vos unions et fédérations et vos conseils habituels. C'est aussi un galop d'essai dans la perspective d'un CEPOM qui se généralisera sans doute dans les années à venir. Mais c'est surtout l'occasion de réaffirmer votre engagement en termes d'amélioration continue de la qualité de vos prestations au bénéfice de la population de votre territoire.